Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah. Ve Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah. Oi, 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 oi. Pouah, c'était magnifique. Oh, Ça va pas, Gino? Hein? Hein? Ça va pas? oh, ça va très très bien. Je me suis explosé le bide. Oh, je crois que je vais enlever ma ceinture. Ah oui, attends. Très important. Après un bon repas comme ça où tu t'es bien explosé le bide, forcément, on décroche sa ceinture. Oh purée. Salut. J'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Aujourd'hui, petite vidéo humoristique, je déconne, avec un sujet assez sérieux quand même. Franchement, c'est de plus en plus grave. Un homme âgé d'une soixantaine d'années, franco-iranien, a été interpellé à l'ambassade iranienne aujourd'hui en France, Paname, oui. Il aurait voulu venger son père. Voilà les premiers éléments de l'enquête là en cours, suite à l'interpellation de cet Iranien, franco-iranien de 60 ans. Les motifs qui auraient motivé ce starbé du cerveau lui aussi, c'est la vengeance de son papa décédé en Iran suite aux attaques israéliennes. Enfin bref, voilà. Ça, c'est les motifs qui l'auraient motivé à passer à l'acte. Franchement, ces derniers temps sur Paris, le temps est très maussade. Je déconne. J'espère, franchement, sincèrement, j'espère que c'est pas une attaque sous faux drapeau. Qui aurait intérêt à faire ça? Je sais pas, je me pose la question. Mais si des gros starbés gogoles du cerveau, islamistes et terroristes, voudraient vraiment s'attaquer aux personnes qui voudraient s'attaquer, tu vois où je veux en venir? Est-ce que tu penses qu'ils iraient dans des ambassades, ils s'en prendraient à des cafés, à des terrasses, ou j'en sais rien, ou ils iraient directement là où ils veulent, où est leur soi-disant ennemi? Tu comprends ce que je veux dire? Je vais rester très évasif dans cette vidéo, très teubé aussi dans cette vidéo, parce que franchement, comme je t'ai dit, le temps est très maussade. Les faux drapeaux. Non, franchement, c'est grave. Sincèrement, ça fait flipper pour les Jeux Olympiques. Est-ce que tu penses... Voilà, je vous pose la question. Tiens. Allez, question collégiale. Est-ce que vous pensez sincèrement que lapsus, j'allais faire, les attentes, que les Jeux Olympiques de Paris cet été vont bien se dérouler? Moi, personnellement, je suis pas pessimiste. Je suis très positif dans la vie, franchement. Mais j'y crois pas trop. Franchement, vu, comme je t'ai dit, que le temps est très maussade en ce moment, très très gris, très noir, ça peut... à chaque coin de rue, franchement, je sais pas, sincèrement. Moi, ce qui m'effraie le plus, et on va rester dans l'ironie, ce qui m'effraie le plus, moi, c'est que tu auras toujours un iluberlu, un gogol, le couteau le moins aiguisé du tiroir, ce que tu veux. Tu auras toujours un gogol comme ça, qu'on n'aura strictement rien à péter de la France. Je déconne. Non, franchement, c'est grave. Tous les jours, il se passe des choses comme ça. C'est anxiogène, c'est angoissant. Ça installe de la peur dans notre société au quotidien. Tu vois, beaucoup de gens ont peur quand ils sortent dans la rue. Ce matin, j'étais au boulot, je discutais avec quelques collègues, mais avec des gens dans la rue, parce que je travaille dehors, moi, et avec des personnes âgées notamment, et ils sont dans la crainte, dans la peur. Il y en a une dame ce matin qui me disait, et je lui disais, mais madame, il ne faut pas se laisser avoir par Chasse News et BF Merde. Je ne lui ai pas dit comme ça, je lui ai dit BFM et CNews. Je lui ai dit, mais il ne faut pas se laisser avoir par les médias mainstream en général. Ils sont là pour créer de l'anxiogène, tu sais, qu'on soit anxiogène, de l'anxiété, pardon, tu vois, de la peur, et ça marche. Je lui ai dit, madame, regardez, vous voyez bien, tout va bien, vous sortez, vous vivez quotidiennement, je vous vois pratiquement tous les jours sortir. Faut pas se laisser aller, faut pas avoir peur. C'est fou, c'est un climat
Les gens, voilà, c'est un climat explosif. Tu vois, tous les jours, que ça soit des attaques, tu vois, sur des jeunes, des moins jeunes. Là, le Philippe, si je dis pas de prénom, oui, si je dis pas de prénom, celui-là qui s'est fait en Alsace sauvagement attaqué et malheureusement décédé suite de ses blessures par 3 jeunes adolescents. Bref, tu vois, partout, tu peux plus boire un verre tranquille au bord d'un petit étang d'eau, d'une petite étendue d'eau, pardon, d'un petit point d'eau, d'un lac, je sais pas comment c'était à Bordeaux. Enfin, tu vois, c'est comment maintenant en fait? Tous les jours. Et t'as les médias qui en rajoutent et qui en rajoutent et qui en rajoutent. Et au lieu de essayer de nous rendre positifs ou nous parler de positivité, ils nous parlent des ouragans à Dubaï qu'ils ont eux-mêmes créés et les pauvres influenceurs qui savent pas comment garder leur bébé pour vendre leurs produits et arnaquer encore les Français. Putain, j'ai tout fait en haie. Waouh, Kerry James. Non mais franchement, c'est un truc de fou. Le monde part en sucette totale. Et t'as le prince Jupiter, il y a 2 jours, qui vous dit, il répond à une auditrice suite à son intervention dans Apolline de Malherbe le matin là, sur RMC, il y a 2-3 jours. Il dit, mais vous inquiétez pas, il répond à une auditrice il dit, qui était inquiète, elle, pour le coup, par rapport à la sécurité qu'il y aura suite à un tel événement, les Jeux Olympiques, c'était tout ça. Il lui dit, mais vous inquiétez pas, l'endroit le plus sûr de la planète, je cite le prince Jupiter, c'est l'adorateur de la farine Francine. Va chercher à comprendre. Je cite, hein, ne vous inquiétez pas, l'endroit le plus sûr de la planète sera Paris pendant les Jeux Olympiques. Oh purée, bah, tu peux être sûr que ça va être l'inverse. Hein. Je vous ai souvent dit, quand les politiques vous disent A, bah, c'est B. Hein. La face A, avec eux, faut jamais l'écouter. Hein. Ouais, je sais, souvent sur les vinyles ou les cassettes, notamment les vinyles, la face B, c'était pas trop... Tu vois. Mais là, vaut mieux écouter la face B. Hein, parce que la face A, pour le coup, elle est pas trop... je déconne, je fais le con. Hein. Mais franchement, c'est dramatique. Je sais pas ce qui se passe. Et comme je t'ai dit en vidéo, au début de vidéo, pardon, je vais encore, tu sais, appuyer dessus, mais le temps est très maussade en ce moment. On comprendra qui voudra comprendre, tu vois. Dites-moi en commentaire, pardon, si vous m'avez compris. Franchement, c'est très, très grave. Je sais pas ce que va être la suite demain, après-demain. Ces derniers temps, là, on fait des vidéos actualité par rapport à ce qui se passe en ce moment, tout ce climat anxiogène, tu vois, bref. Et tous les jours, je vous le dis. En fin de vidéo, souvent, selon les sujets, je dis qu'est-ce que ça va être demain. Voilà. C'est quoi le drame qui va se passer demain? Il y a quelques jours, je vous avais dit, demain, il va se passer quoi? Et ben le lendemain, il s'est passé le pauvre Philippe. Hein. Donc demain, il va se passer quoi? Après-demain, on est à 97 jours, 98 jours à peu près des Jeux Olympiques. Ça va être comment? Le jour J, pendant les déroulés des Jeux Olympiques, Paralympiques, comment ça va être? Avant les Jeux Olympiques, parce qu'on oublie souvent d'en parler, parce que effectivement, les Jeux Olympiques, ça prend beaucoup, beaucoup de place. Il y a la Coupe d'Europe de football qui va se passer juste avant. Oh mon Dieu, sincèrement, dites-moi en commentaire, vraiment, si vous êtes inquiet pour ce qui va arriver cet été, si vous, ou comme le prince Jupiter, là, non, pour vous, c'est tranquille, c'est safe. The place to be à Paris pendant les Jeux Olympiques. Tranquille, tu pourras boire ton cocktail tranquille en terrasse, il va rien t'arriver. Je sais pas. Vous me dites en commentaire, moi je vais vous laisser là-dessus. C'était histoire de vous donner mon point de vue. Un peu en me faisant le con, parce que voilà, on va dédramatiser le truc, parce que moi, les false flags, les attaques sous faux drapeau, tous ces trucs-là, avec moi, ça marche plus du tout. Moi, quand j'ai vu la faute tout à l'heure, j'ai dit... j'ai toussé. Ouais, franchement. Ouais. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais vous faire un petit montage. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand vous regarderez cette vidéo. Et surtout, hein, après un bon repas, enlevez 1 ou 2 crans de votre ceinture. Ça peut aider ça aide toujours. Pardon. Allez, ciao.